qui est également en panne sèche depuis l'annonce de cette situation difficile. Une véritable course de fond est engagée à la quête de ce précieux liquide tout simplement devenu très rare. Le désarroi des populations est donc à vivre dans ce reportage que nous propose Franck Lionel Difo. La guerre du carburant continue de secouer la ville de Konsamba. Depuis quelques jours, les motomanes et chauffeurs taxi continuent de faire la chasse au carburant dans les stations-service. Le carburant arrive en dents de scie. Tantôt il n'y en a pas, tantôt une seule station en possède pour un service d'une demi-heure. Et cela n'est pas sans conséquence sur le déplacement des habitants. Le tarif de la ville pour Lélé, Palbier, j'ai dû dépenser au minimum 500 francs pour la moto, et bien sûr après avoir bien négocié, parce que déjà il a eu à taxer 1000 francs et il était à environ 19. Même les élèves pour aller à l'école ont de la peine à trouver de la moto. Parfois, il n'y en a même pas. Les benzineurs nous disent une place 200, alors qu'au départ c'était 100 francs une personne et tout. Souvent quand c'est deux personnes ils disent 300, ça a augmenté durant un rat et tout. On supplie même que ouais, le père aide-nous, mais il dit que non, je ne peux pas vous aider et moi-même je souffre après. Les motomanes de Konsamba sont souvent allés jusque dans les villes voisines et lointaines, notamment Manjo et Lom, pour se ravitailler en carburant à la pompe. Des particuliers sur place vendent même déjà le litre à près de 2000 francs. Dans les stations, pas de carburant de plus de 1000 francs pour les motos et pas plus de 5000 pour les voitures. Quand tu venais à ta ton cabine 1000 francs, 1000 francs là tu vas travailler combien? Ça que moto on cabine 1000 francs, ça te de quoi? Alors que le ministre de l'Eau et de l'Énergie annonçait un retour au calme d'air ce mardi, rien ne rassure encore en Konsamba depuis ce matin. Le peu qu'il y en a dans les stations, les voitures ont de la peine à y entrer. Pour cause, les stations bombées de motos. Plusieurs jours, quand on court après l'essence, j'étais allé à Total, on dit l'essence est arrivée, je suis allé là, on n'a pas pu me servir plus de 5000. Ça fait une semaine, c'est fini. Donc je reviens ici. Hier, j'étais jusqu'en bas, à l'autre station qui est là. Dès que je me suis aligné, à un moment donné, c'était fini. Je suis rentré. Comme aujourd'hui, on me dit qu'il y a l'essence ici, on arrive, il n'y a pas moyen, blocage partout avec les motos, les voitures. C'est bien qu'on est obligé de servir à l'aide des bidons. Alors que les fêtes de fin d'année s'annoncent, si rien n'est fait, jusque-là, on se demande comment les Camerounais passeront les fêtes de fin d'année, notamment ceux de Konsamba. Si l'on s'en tient au communiqué du ministre Gaston Elundu Essomba, il y a de quoi garder espoir. Gardons espoir et revenons dans la capitale économique camerounaise pour vous inviter sur un tout autre terrain, non pas pour prendre une place dans les prétoires, mais pour parler de cette affaire Baba Amadou Dampoulou contre MTN, la sortie du GICAM. Le groupement interpatronal du Cameroun divise autant